à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers de ton serviteur. Dis à Dieu, je vais t'écouter. Merci Saint-Esprit. Je te bénis Dieu pour cette parole que tu veux amener dans le cœur de tes enfants. Afin que nous puissions palper, vivre sa grâce, sa gloire, sa magnificence. Au nom précieux de Jésus. Que cette parole prenne de la place dans nos cœurs. Afin que nous palpons ta miséricorde, ton onction et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 26. Plutôt. Je lis au nom de Jésus. 28 à partir de son premier verset. Je demande à l'église de mettre les téléphones sous vibraire ou bien éteindre, s'il vous plaît. Nous mettons les téléphones sous vibraire ou on éteint. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds. La couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y en a plus de place. À celui qui veut à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Enfin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit encelé et pris. Écoutez la parole de l'Éternel. Mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, merci, parole du Seigneur.
Merci Saint-Esprit. La grâce de Dieu est sur toi, fille de Jérusalem. La grâce de Dieu est sur toi, fils de Sion. La grâce de Dieu est sur nous. Nous ne manquerons pas et nous ne raterons pas les ciels. Je le dis jour et nuit, nous ne manquerons pas les ciels. Le ciel est fait pour nous. Le ciel est réservé pour nous les enfants de Dieu. J'ai un thème que je nous propose ce matin. Il s'agit de la fleur fanée. La fleur fanée. Il s'agit de la fleur fanée. C'est quoi une fleur fanée? Lorsqu'on parle de la fleur fanée, c'est les chrétiens aussi de ces jours. C'est les chrétiens actuels. La fleur fanée. Tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, la fleur fanée. Tu peux lui dire, la fleur fanée. Répète-lui encore. Il faut lui dire bien. Est-ce que nous sommes des fleurs fanées ou quoi? Lorsqu'on parle de fleurs fanées, une fleur fanée, c'est une fleur qui a perdu sa fraîcheur. Une fleur fanée, c'est une fleur qui a perdu son éclat. Il y a la fraîcheur, il y a l'éclat. Une fleur fanée, c'est une fleur qui, même quand on parle, on veut rendre, on veut donner à sa fiancée, à sa copine, à sa femme une fleur. Lorsque tu l'amènes une fleur fanée, il risque de te chasser. Une fleur fanée, c'est une fleur qui ne veut pas de lui-même d'abord, d'elle-même, donner son éclat au beau temps. Et quand on parle de fleurs fanées, on fait allusion aux chrétiens actuels, aux chrétiens de l'église de Corinthe que Paul était en train de parler. Cette prophétie, c'est un frère, un bien-aimé qui me l'avait donné. C'est un message qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il m'a dit, papa, pendant que j'étais en train de prier, regarde le message que Dieu m'a donné. Il a dit, vous étiez en train de préparer votre message. Le message que vous étiez en train de prêcher était sur Ésaïe 28. Il m'a envoyé ce message pendant que j'avais déjà préparé ma prédication pour ce dimanche. Lorsqu'il m'a envoyé, le Saint-Esprit me dit, mon fils, c'est ça que j'ai prévu pour mon peuple pour ce dimanche. J'ai dit, gloire au Seigneur. Il m'a dit, pourquoi tu veux déformer les messages que je t'ai donnés? Je t'ai donné le message de ramener mon peuple pour aller au ciel. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, merci. Il a dit, je t'ai donné le message sur ta bouche. J'ai déposé la guérison, j'ai déposé le miracle. Mais la parole qui sortira de ta bouche doit être une parole qui va préparer mon peuple pour aller au ciel. J'ai dit merci Saint-Esprit. Il a dit, mon peuple est en train de périr parce que actuellement il reçoit de messages circulants, des messages que les chrétiens d'aujourd'hui aiment. J'ai dit pardonne-moi Saint-Esprit. Il a dit oui. Sur ta bouche, sur tes mains, j'ai déposé la guérison miracle. J'ai déposé le déclenchement de problèmes, de situations. Mais sur ta bouche, j'ai déposé la parole qui préparera mon peuple pour aller au ciel. Je déclare sur la vie d'une personne, tu sais, tu dois ne pas rater le ciel. Rate toute autre chose, mais ne rate pas le ciel. Mais pendant que tu es sur la terre, ne sois pas une fleur fanée. Donne-moi un amen. Pendant que tu es sur terre, ne sois pas une fleur fanée. Pendant un temps que le Seigneur veut nous préparer pour cette année, il y a des personnes, des gens qui ont déjà commencé l'année tout en étant fleurs fanées. C'est une nouvelle année 2022. C'est l'année auquel le Seigneur nous a appelés au déploiement. Qui veut se déployer? C'est un chrétien qui n'est pas fané. Parce que quand on dit fané, c'est perdre sa fraîcheur. On me faisait rire chez un frère en me disant que il y a certaines personnes, il y a un musicien qui ne sort pas la journée. Un musicien païen, lui ne sort pas la journée. Même si tu lui proposes quoi, il ne va pas sortir. Alors un jour, il y avait une autorité de la ville, on racontait cette histoire. Tu sais, ces musiciens-là ne sortent pas la journée. L'autorité là a dit, ah, moi je vais les faire sortir.
Attendez. Il prend son téléphone, il appelle. Allô? Ah oui, tu es où? Je suis à la maison vers 12 heures. Ah bon? J'ai l'enveloppe pour toi ici. Est-ce que tu peux passer pour prendre ça? Ah, venga bima erotin. Ah, naotindelo petit mouraya pour azwango. Il dit, est-ce que ba monta opena mwana muto rotinda muta ya ozwango? Ba monto ezo sengaka yo moko ya ozwango. Abi ah ve. Montango pe ba combien? Ba 1000 wana ka opesa nga bi tena na 5000 na yo awa. Ah ve na oya. Directement il a pris sa voiture. Ah, il est arrivé. Il a dit, les gens qui étaient avec l'autorité dit, mais il viendra toujours en voiture, il ne va pas. Il a dit non, le fait seulement qu'il va descendre de la voiture jusque dans mon bureau, le soleil va les toucher. Il est descendu en plein soleil vers 12 heures. Bah! Au bureau, on était déjà en train de les rigoler. C'est comme certains. Je voulais dire aux chrétiens, vous voyez, des fois quand vous venez à l'église, vous voyez que je ne suis pas là, je vous regarde, je vois tout le monde comment il vient. Même ce dimanche, ce matin, j'étais en train d'observer tout le monde qui est venu, je voyais. Je voyais tout le monde. La manière dont vous entrez, la manière dont vous descendez dans les véhicules, la manière dont vous descendez dans les motos, je vous voyais tous. La manière dont le culte se conduisait, je voyais. L'arrivée de tout le monde ici, j'ai vu. Tu pourrais croire, oh, si même moi qui s'est caché, vous avez vu tous la manière dont vous êtes venus ce matin, à combien plus forte raison Dieu? Je le répète, si moi qui s'est caché, vous avez cru que je suis venu seulement maintenant, j'étais là, j'étais en train d'observer tout le monde, la manière dont vous venez. Si moi, un être humain, je me suis caché, je voyais comment vous venez. À combien plus forte raison Dieu? On l'a regardé, on était en train de les rigoler grave. Ah, talabima, nende pe na moi, likola mbongo, mbongo ebimisi na moi. Akotira, ah, venaeka po na yo, te oyende po na 5000. On l'a remis. Et il est parti. Il refuse d'être fané. Si un homme physique refuse d'être fané sur le plan physique, à combien plus forte raison nous les chrétiens, nous acceptons d'être fanés sur le plan spirituel? Est-ce que quelqu'un peut dire je refuse d'être fané? Tu ne peux pas perdre ta fraîcheur. Mais la fraîcheur dont je parle ici, ce n'est pas une fraîcheur physique, c'est la fraîcheur spirituelle. Il y a des éléments, il y a des choses qui nous font perdre la fraîcheur. Il ne faut pas chercher à éteindre votre fraîcheur ou à éteindre le feu qui est déjà rallumé en vous. La grâce de Dieu est sur tout un chacun de nous et le Seigneur n'acceptera pas de nous perdre. Je parle à des chrétiens de l'église actuelle, à des chrétiens de l'église de 2000 ans, du 21e siècle. Nous sommes des chrétiens qui veulent toujours être emportés par le sucre. Oui, attendez que Dieu puisse déverser sur nous de l'eau, afin que nous ne puissions pas faner. De l'eau, c'est la parole que tu écoutes ce dimanche. De l'eau, c'est la parole que tu es en train de palper aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que tu sois toujours dans la rosée du ciel. Alléluia. On dit, un chrétien qui est fané, c'est un chrétien qui n'écoute plus la parole de Dieu et ne le met plus en pratique. Il y a des choses qui vont te permettre à ne plus d'être fané. Écoute, on dit, malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Mon frère, ma soeur, ce dimanche, Dieu veut que nous puissions se conformer à sa parole. C'est comme d'autres disent, ne vous conformez plus au siècle présent. C'est la parole que Dieu veut que nous puissions vivre et palper. Une fleur, c'est quelque chose qu'on charme, c'est quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on garde. Garde ta chrétienté, garde ta
chrétienté. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, on dit à cause d'un iPhone 11, les filles sont en train de laisser de je ne sais pas quoi. À cause d'un iPhone 11. C'est là où on reçoit iPhone 11 et qu'on beba display. On reçoit iPhone 11. Tant qu'on zuango, teki bokulutu nyonso. Ko bimozo bimakabo e pa et pasuki ta. Obi Yesu. Si qu'on lui la iPhone 11, on leli ki bokulutu teki. Frère Fanny. L'église actuelle, nous devons vivre, même les hommes de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. La Bible explique, il explique très bien, il dit qu'il y a même des prophètes et des sacrificateurs qui prophétisent sous le vertige de vin, qui prophétisent. Vous savez, hier j'étais dans une famille auquel nous étions en train de partager entre nous. Pendant qu'on partageait, il y a la maman qui a dit que papa, vous savez, vous pouvez manquer. Il y a quelqu'un qu'on est allé faire des examens, quoi là, on lui dit que nous autres on est zangui alcool. Ton corps manque d'alcool. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, lorsque tu es convaincu de la chose, faites-le. Et quand tu n'es pas convaincu, ne le faites pas. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu veux faire. J'aime dire toujours aux gens malades, le médecin soigne. Mais celui qui guérit, c'est qui? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Alors, qui va venir arroser sur toi si ce n'est que l'Éternel? Si ce n'est que Dieu vivant? Ce n'est que Dieu qui viendra arroser sur ta vie. Ce n'est que l'Éternel qui viendra arroser afin que tu ne sois pas fané. Je parle de quelques éléments qui vont permettre que les chrétiens d'aujourd'hui perdent leur éclat. La première des choses, l'ivrognerie font perdre l'éclat. Je m'imagine, c'est une histoire, je n'ai pas confirmé ça et je donne ça aussi comme un exemple. Je dis c'est une histoire, comment raconter, je ne confirme pas, mais je le raconte seulement comme exemple. Un frère, il entre dans sa parcelle, dans la parcelle auquel il louait. Il était tellement saoulé, quand il est rentré à la maison, à la parcelle, il sentait les groupes en train de travailler, les groupes fonctionner. Il a commencé à danser au son des groupes. Il a commencé à danser au bruit du groupe électrogène. Danser jusqu'à la fin, il est tombé. Le matin, on lui dit que tu dansais hier au bruit du groupe électrogène. Depuis ce jour-là, il a dit, je refuse, je ne veux plus boire. Lorsque vous avez des vertiges, lorsque vous avez l'ivrognerie vont vous amener aux choses de foi qui ne seront pas contrôlées. Il y a des choses qui font qu'un chrétien puisse faner. L'ivrognerie, l'impudicité, voire même la sorcellerie. Quand tu es sorcier, on me racontait, il y a un département dans une église de la place. Dans ce département, si tu n'es pas sorcier, tu ne vas pas entrer. Dans une église de la place. J'étais avec une sœur de cette église, il me dit, dans notre église, il y a un département tel. Si tu n'es pas sorcier, tu ne vas pas travailler là-bas. Je dis, en bon? Il dit, oui. C'est actuellement que les choses ont changé. Mais dans les temps, avant de travailler dans ces départements, il faut être sorcier. Pourquoi? Il faut avoir deuxième œil. Quiconque entre dans l'église, il faut que tu vois s'il est bon ou mauvais. C'est pourquoi je déclare aussi, même les protocoles, les intercesseurs, vous devez avoir l'œil spirituel de voir quiconque est d'entrer à l'église. C'est pourquoi quand un fidèle, un membre entre à l'église, il faut le dépouiller déjà. Il faut déjà l'enlever tout ce qu'il a. Pourquoi?
Tu ne sais pas qui est venu faire quoi à l'église, qui est venu pour qui. Il y a des gens qui ont été envoûtés à l'église. Il y a des gens qui ont été ensorcelés en l'église. Rappelez-vous le verset qui dit, je vous enverrai ceux de synagogue de Satan. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Quiconque pourrait venir attaquer l'église de Dieu, quiconque pourrait venir combattre l'église de Dieu, que le Saint-Esprit, que le Dieu vivant les combatte dans le nom puissant de Jésus. Non seulement l'église, même ta vie, quiconque cherchera à te combattre, à t'attaquer, que le Saint-Esprit, le Dieu vivant s'occupe de lui. Au nom puissant de Jésus. La fleur fanée. Je refuse d'être une fleur fanée. Écoute ce que la Bible dit. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. C'est-à-dire quoi? Lorsque les fleurs sont fanées, il y a toujours le reste. Même à l'église, lorsque tout le monde abandonne, il y a toujours le reste. Et sur le reste, le Seigneur fait éclater sa gloire. Oh, je voulais dire à quelqu'un qui est ici ce matin, ne tombe pas comme une fleur fanée, parce que lorsque le reste resteront, on les relèvera et le Seigneur fera éclater sa gloire sur leur vie. Si tu étais fané, c'est possible. Écoute ce que la Bible, ce que les écrits disent, qu'une fleur fanée par le chaud du jour reprend sa fraîcheur le soir. Une fleur fanée par le chaud du jour, reprend sa fraîcheur le soir. Si tu es un chrétien fané, je voulais te classer dans la catégorie de fleurs fanées par le chaud du jour, afin que tu récupères ta fraîcheur le soir. Cela voulait dire, même si on tombe, c'est possible de se relever. Même si on commet une erreur, c'est possible de revenir à la raison et dire que Seigneur, pardonne-moi, je vais marcher avec toi. 2022, je déclare à quelqu'un qui se sentait fané, il est temps que tu te relèves et que tu continues le chemin. Merci Saint-Esprit. Je parle à un chrétien ici ce matin. Si tu te sens fané, sache-le que l'Éternel a encore besoin de toi. C'était le chaud du jour qui t'avait attrapé et maintenant là tu dois te relever. Dieu a besoin de relever son peuple. Dieu a besoin que nous puissions travailler et avancer. L'ivrognerie, l'impudicité sont des choses qui font que la personne soit fanée. Mais ce matin, le Seigneur permettra que tu sois toujours sur les rails et que tu ne perds pas. On dit, une fleur flétrie ne redevient pas fraîche. Il y a des erreurs, il y a des bêtises lorsque tu les commets, c'est impossible de se relever. Je vais y revenir. Écoute-moi, peuple de Dieu. La Bible dit ceci. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Le peuple que Dieu veut ce matin, c'est le peuple qui est là placé et qui sonne la trompette pour l'Éternel, afin de repousser quiconque veut attaquer son église. J'ai dit à quelqu'un, si aujourd'hui on veut attaquer ton église, on veut attaquer ton pasteur, on veut attaquer ta maison, il faut que tu sois la première personne à défendre et ne sois pas la première personne à contribuer au combat de l'église. Donne-moi un amen. Ne sois pas la première personne à combattre ta maison. Ne sois pas la première personne à combattre tes frères, tes sœurs. Mais sois la personne qui va défendre. Parce que Dieu dit, il veut maintenant ce jour nous ramener vers lui. Afin que nous puissions s'asseoir dans la justice. La justice de Dieu. Je ne vais pas participer. Et je ne vais pas être parmi les fleurs fanées. Une fleur fanée, c'est le chrétien qui courait bien avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il a ralenti ses pieds. Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, tu courais très bien. Qui t'a ralenti? Reviens sur tes pas.
Parce que c'était que les choses du jour qui t'avaient frappé. Et maintenant là, tu dois revenir sur ces pas. Dire, Seigneur, je suis à toi. Ne m'abandonne pas. J'ai dit, si les événements de 2021 t'avaient fait reculer, laisse que les événements de 2022 te relèvent. Non, tu n'as pas dit amen. S'il y a des événements malheureux qui t'avaient flétri, qui t'avaient fané, aujourd'hui Dieu te dit, il veut te relever en cette année 2022. Vous savez ce qui s'est passé? Depuis un certain temps, j'ai remarqué, il y a des pertes, il y a des enfants de l'église qui font perdre beaucoup de choses. Il y a des choses qui se perdent. Je suis allé rendre visite à une famille hier. Pendant que je rendais la famille visite, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'était quoi? Quand je suis arrivé seulement, la sœur me dit, papa, nous avons perdu un téléphone et l'enfant qui l'a volé, quand je suis allé l'accuser à la police, on m'a directement, ils ont appelé un avocat, on voulait directement nous transférer au parquet, etc. Et quand vous êtes arrivé, l'Esprit m'a convaincu de vous dire que papa, vous allez prier et le Seigneur va nous consoler. J'ai dit la première des choses, allez retirer la plainte. C'est toi qui avais accusé, on veut vous amener au parquet, allez seulement retirer la plainte, sois dans la paix. J'ai prié pour eux et je suis rentré. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de me dire? L'Esprit de Dieu me disait que plusieurs pertes, il y a encore une fille, une sœur de l'église auquel elle vendait comme ça. Il y a une fille qui est venue voler tout l'argent qu'il avait. Directement l'Esprit de Dieu me dit, quand elle m'a appelé pour que je prie enfin que la personne qui a volé puisse venir retourner la trousse d'argent. J'ai dit à la fille, je vais prier bien. Mais l'Esprit de Dieu était en train de me dire, dites à l'église, moi-même je suis en train des fois de les récupérer la dîme qu'ils ne payent pas. La dîme que nous ne payons pas est le synonyme d'un chrétien qui a perdu sa fraîcheur. Dieu va te le récupérer d'une manière ou d'une autre. Perdre sa fraîcheur au travers de non-paiement de la dîme, c'est important. Et il est temps que nous puissions reconnaître cela. En réalité, nous devons payer nos dîmes chaque dimanche. Parce que la semaine, tu avais touché du moins 1000 francs. C'est que tu devais payer ta dîme de 100 francs. L'église est calme. Donne-moi un amen. Un chrétien peut perdre sa fraîcheur, peut perdre sa saveur aussi au travers de non-paiement des dîmes. Tu vas perdre beaucoup de choses, ma soeur, mon frère. La justice de Dieu sera sur toi et le Seigneur ne va pas te laisser. Il dit, si tu es serviteur de Dieu, tu es sacrificateur, évite de prophétiser sous l'ivresse. C'est comme quand je suivais un concours qui est en train de passer à la télé actuellement. Il y avait une équipe qui était en train de chanter, de chanter, de chanter, de chanter, de chanter. L'équipe l'a très bien travaillé. Dans les commentaires sur YouTube, un frère a écrit, il dit, en tout cas, on doit vérifier. Jury, vous devez vérifier vos acteurs de foi. Ceux qui montent là prennent quelque chose. Ils prennent des stimulants, ils prennent des trucs qui les bougent des fois la tête parce que la manière dont ils sont en train de prester, ça ne va pas. Et actuellement aussi, il y a des serviteurs de Dieu, avant de monter du haut de la chair, ça ne va pas. Ils prennent des choses. Comme quelqu'un disait, écoute-moi bien-aimé, tu diras qu'il y a des choses qui ajoutent l'onction. Sache-le que plus tu crois tu es en train d'ajouter l'onction, plus tu es en train de perdre l'onction. J'étais en train de faire rire les frères ici. Vous savez, plus la spiritualité augmente, c'est plus la sexualité augmente.
Écoutez, plus tu deviens très saint, plus tu dois te retirer aussi des femmes. Plus tu deviens très saint, plus tu devais te retirer de tout ce qui peut causer ta chute. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Fais attention à tout ce qui peut causer ta chute. Fais attention à tout ce qui peut te faire perdre la fraîcheur. Écoute, fais un effort de participer à la table qui est propre. Parce que la Bible dit, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Actuellement, les chrétiens ne veulent plus d'être corrigés. Les chrétiens actuels ne veulent plus être corrigés. C'est comme je disais récemment quand nous étions à la salle au protocole. J'ai dit, protocole. À ta place. Otikeka yemoka kenami pone la place na ya fanda. Sinon te okoya ko perdre na yo moko ya ko sala lipamboli na yo. À qui on veut enseigner la sagesse? La personne vient directement. On sentit que mutu déjà outi nanda ko lobitala lelo nde na okende église boy oya ko meko pianga place. Akoyo kayaye. Oh mutaya déjà longue kanga maka. Yo protocole so talier ka tango lingo chaka. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu viens, tu quittes la maison pour venir à l'église, viens pour prier. Tu viens pour prier. Tu as été, je m'étonne aussi, aux alaka na université, batangi sa yo cours na j'ai un cours à citoyenneté. Et bandaka déjà banda SM et bandaka na primaire. O banda SM na 3e primaire. Oye nango 4e primaire, oye nango université. Ti na université oye reçoit, on appelle ça quoi? Citoyenneté. Ozu cours à citoyenneté. Et koki karate, tango komi na G3 ba pese cours à déontologie. Et koki kakate, o komi na LD ba pese cours ni sous na LD ozo pesa batu. Gestion des ressources humaines. Ndeni no ko gérer l'esprit. Ba cours wana nyonso zui, mais oye n'église pas plus en place. 2022 changé. Regarde le voisin. Dis 2022 changé. Hein. À qui on veut enseigner la sagesse? Qui? On veut donner des leçons. À l'église, ce n'est pas un endroit qu'on doit nous enseigner l'éducation civique et morale. De toi-même déjà, quand tu sais que je viens servir mon Dieu, toute la place qu'on me donnera, ça sera bonne. C'est pourquoi certaines erreurs que nous commettons dans la maison de Dieu, nous les commettons aussi dans nos entreprises. Parce que nous bongi samite. Banda ko bongi samana nous lelo. Banda ko bongi sana 2022 pour nzamba peso zo luka. Sinon Dieu le donnera au reste. Ne sois pas parmi ceux auxquels Dieu va disqualifier et va donner aux autres. Mais sois dans l'équipe de reste qui veut être sauvé, guéri et paraître devant l'Éternel avec un éclat. Lorsqu'on veut avoir l'éclat de la part du Seigneur, on vient toujours dans sa présence avec de bonnes choses. Ésaïe 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Écoute bien. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je continue. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de la sang sur le brick, qui fait de sépulcre sa demeure et qui passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases de mets impurs, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines,
C'est un fait qui brille toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de la sang sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leur action passée. Peuple de Dieu, écoute bien. L'Éternel a besoin de toi, car il veut exaucer ta prière. Mais il ne veut pas le faire à un autre peuple. Mais ce c'est parce que jusqu'à présent tu es une fleur fanée. Si Dieu le fait pour les autres, c'est parce que jusqu'à ce jour tu es une fleur fanée. Yango romo nozo sambe lozo loba nzambe kino tango nini mozo tala côté païen morobo azo fulukama ozo le lozo loba nzambe yanga libala kino tango nini ozo tala côté mutu mo kutu neti kutu te iye wana zo bala nangina ebisa mutu moko atango ekoki nzamba récompenser biso nzamba sale lango pour le reste te. Vous allez voir que quand tu es négligent, quand tu laisses les choses de Dieu, Dieu va s'occuper, va travailler avec ceux qui se disponibilisent. Dieu va travailler avec ceux qui sont disponibles. C'est pourquoi je voulais ramener l'église de Dieu aujourd'hui à la disponibilité de ne pas être un peuple fané, un chrétien fané, mais d'être une église qui va paraître avec son éclat. Qui t'a arrêté la course, toi qui courais bien? Qui t'a dit de se retirer? Vous savez, à un moment donné, à l'église, je me réalisais, je me disais, mon peuple, le peuple de Dieu est en train d'aller où? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Quand on vient ici le mercredi des fois, jusqu'à 17h30, pas de serviteurs, pas de fidèles. Jésus te rappelle. Jésus te dit, tu dois être à tout moment présent. Je dis à l'église, le Seigneur veut que nous puissions monter avec lui. Il a des promesses à nous faire. Et ces promesses sont là. Écoute ce que Ésaïe 60 dit. Quand tu sens que tu avais perdu ta fraîcheur, Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Je dis à l'église ce matin, le Seigneur fait apparaître sa gloire sur nous. Ne reculons plus, mais avançons et réalisons de grandes choses avec l'Éternel. Je déclare, ne reculons plus, avançons, car la lumière est déjà arrivée, elle est déjà à la porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Car la lumière de Dieu est arrivée. Écoute, peuple de Dieu, c'est là que je finis mon message. Je dis, si tu es ici chrétien, écoute, fais les choses selon les directives de l'Éternel. Ne fais pas des choses selon ce que les hommes disent. J'étais en train de dire à l'équipe des gens qui travaillent à l'église, j'ai dit, vous savez, quand tu es en train de travailler pour Dieu, ne travaille pas pour les hommes, même pas les pasteurs. C'est pourquoi j'étais là, je me cachais au-dessus là-bas. Je ne sais pas quantième étage de Papa Sola. J'étais en train de regarder l'église. Tout celui qui venait, je regardais. Je disais, je ne suis pas là. Je vais voir qui fait quoi. Qui est venu pourquoi. Et je voyais tous les chrétiens. Comment est-ce qu'ils étaient. Je voyais toutes les scènes qui se passaient là en bas. Je voyais. J'observais. Je me disais, waouh. Et si c'est Dieu qui revenait aujourd'hui, comment est-ce qu'il allait trouver l'église? Si c'est Dieu qui revenait, comment est-ce que et avec quelle position allait te trouver? Nous sommes éclairés. Et la gloire de Dieu ne va plus fuir. La gloire de Dieu restera toujours sur nous. Reste dans la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu. Palpe la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Retiens une seule chose. Que je ne vais pas, je ne serai pas fané. Là où tu es, tu vas t'élever. Dire à Dieu, Seigneur, en 2022, ma fleur
restera toujours éclatante. Ma fleur restera toujours éclatante. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Nous sommes dans un dimanche familial. Il faut que votre fleur familiale soit toujours éclatante. Car Dieu veut toujours que vous avancez avec lui. Dans la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever les deux mains, commencer à bénir le Seigneur? Rendez grâce à Dieu. Dis merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais en moi. Et dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas être une fleur qui va perdre sa fraîcheur. En 2022, je vais avancer, avoir toujours sa fraîcheur. Dans mon fiançailles, dans mon travail, dans mon service pour l'Éternel, je veux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je vais être toujours arrosé. Et je veux que ma tête soit toujours arrosée. Je vais demeurer avec toi, Saint-Esprit, car c'est toi l'Éternel. Prie Jésus. Prie le Seigneur. Des rois. Prie le Tout-Puissant. Bien-aimé, si tu vas prendre un vœu, tu vas faire un vœu à Dieu pour son service, faites-le. Faites-le. Si tu vas faire un vœu, fais un vœu à Dieu. Dis à Dieu, je ne vais plus reculer. Je vais toujours avancer avec toi, Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais plus reculer. Dis à Dieu, Seigneur, refuse tout ce qui pourrait t'emmener. Que tu sois fané au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Écoute, il y a des erreurs que tu avais commises qui t'avaient amené même à être fané. Il y a des erreurs que tu avais commises qui t'avaient fait perdre ta fraîcheur. Et jusqu'à présent, tu es en train de regretter. Dis à Dieu, Seigneur, récupère-moi. Dis à Dieu, Seigneur, récupère-moi. Il y a des choses auxquelles jusqu'à ce jour tu es en train de regretter. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je reviens à tes pieds, Seigneur. Cette fois-ci, je vais me relever. Je vais avancer. Je ne reculerai plus. Car tu es le Dieu qui sait revivre en nous ton espoir. Qui sait revivre en nous ta grâce. Qui sait renouveler en nous ta bonté. Yebisa nzambe na telemi pe nazotambola nazokende na yo. Makamba sika yango nde nazomona pe nazosala. Au nom puissant de Jésus. Oh napesi
Nzambe, sopa motema wa Nzambe. Loba na 2022 na boteli yo motema nanga. Ebisa Nzambe na boteli yo. Afin que nyonso obongisi mpona nga na 2022 na simbango. Sozana na mois ya janvier. Nyonso yo obongisi. Na simbango. Nyonso obongisi na simba yango. Loba na Nzambe nyonso obongisi na simba yango. Loba na Nzambe nyonso obongisi ngai na simba yango. Par ta grâce, par ta puissance. Par ta puissance, par ta grâce. 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 Loba na Nzambe nyonso na simba yango. Sur ta vie, toi tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui vont se perdre. Je prie, en 2022 tu ne vas pas te perdre. En 2022 tu seras toujours sur le chemin. En 2022 Jésus est avec toi. En 2022 Jésus ne te laissera pas. Il a dit je laisserai les 99 pour aller seulement suivre l'unique et la seule, le seul qui est perdu. Dieu a encore besoin de toi. Élève-toi, car ta lumière arrive. Il est temps que tu sois éclairé. Il est temps que tu sois déployé. Je déclare en 2021, le Seigneur t'avait établi. Est-ce qu'en 2022, que le Seigneur ouvre l'espace de t'attente et que tu sois déployé partout. Tu reçoives ce que tu as longtemps cherché en cette année. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous acclamons l'Éternel notre Dieu. On acclame le Seigneur. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Acclamons le Dieu des cieux. Acclamons le Roi de gloire. Nous passons très rapidement au moment des offrandes. Les paniers qui sont devant moi, les premiers paniers, c'est les paniers des offrandes. Le deuxième panier, c'est pour la libéralité. Bénir notre papa qui vient de nous nourrir. Le troisième panier, c'est les actions de grâce. Ainsi que le quatrième, c'est pour la dîme. Nous avançons avec nos offrandes au rythme de la chorale.
Fidèle à mon